Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite démonstration du logiciel Padlet. Alors Padlet, c'est quoi? Padlet est une plateforme de collaboration, par exemple enseignant-étudiant. L'enseignant peut poster des travaux là, les étudiants peuvent remettre les travaux toujours sur la même plateforme. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la démonstration, voir qu'est-ce que c'est concrètement. Alors, sur Google, on aura juste à taper le terme Padlet. Alors, voilà, Padlet. Alors, moi, je suis déjà connecté ici, d'où mes identifiants là. Si vous n'étiez pas encore connecté, alors vous auriez eu un choix entre faire je dirais une option d'essai gratuite ou alors une option payante. Bien évidemment, l'option d'essai a moins de fonctionnalités. Alors, c'est ça que moi j'ai choisi pour pouvoir faire ce tutoriel puisqu'il s'agit de montrer les bases et les préliminaires de Padlet. Alors, si j'étais étudiant, je serais venu cliquer sur rejoindre un Padlet. Par exemple, mon prof aurait créé peut-être un Padlet pour le cours de, je sais pas, mathématiques ou pour le cours d'informatique. J'aurais cliqué sur rejoindre. Alors, dans notre cas, nous allons nous mettre dans la peau d'un professeur. Nous allons donc créer un Padlet. Alors là sont les différentes formes que peuvent avoir notre Padlet. Donc, je vais choisir la première option. Alors voilà, voilà notre mur qui est déjà prêt là, mais on peut le personnaliser encore. Alors pour cela, je clique sur paramètres, le titre, mon somptueux Padlet, c'est ça qui est là. Je vais le changer. Je vais le personnaliser par exemple avec le titre de mon cours. Je sais pas, on va dire cours informatique. Voilà, une description, une brève description là. Je vais juste mettre, je sais pas, disons, l'univers du numérique. Donc voilà, juste un espace là. Voilà ça qui apparaît là. Ici, je peux mettre une icône. Je peux mettre une icône pour personnaliser encore plus. Alors, je viens là, je sais pas. Voilà, je mets ceci là. Je retourne, ça s'est affiché. Ici, le fond d'écran, je peux changer une image. Il y a plein de belles images. Disons, mettons ceci là. Alors voilà, le fond d'écran a changé là. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? La police, je peux régler. Afficher le nom de l'auteur au-dessus de chaque publication. Oui, je veux bien savoir qui a fait la publication. Les commentaires permettent aux utilisateurs de commenter. Oui, je veux permettre à mes étudiants, par exemple, de commenter mes publications. Réaction, noter attribution, étoile. Bon, disons, ils peuvent dire s'ils aiment ou pas là. C'est optionnel en fait. Filtrer les vulgarités, remplacer les mots grossiers par les jolis. Ah ouais, ça, je veux ça. Alors voilà un peu quelques modifications de base vraiment là. Je peux déjà cliquer sur enregistrer et je ferme. Alors voilà mon mur. Si je veux ajouter du contenu, je n'aurai qu'à cliquer là. Alors là, je peux ajouter, je peux télécharger à partir de mon ordinateur, mettre un lien, faire une recherche directement sur Google, une image. Ici, j'ai plus d'options en fait qui me proposent tout cela. Alors dans mon cas, je vais essayer de télécharger un fichier. Je pense que je vais prendre un fichier image là. Disons celui-ci. Dans sa charge. Ok, voilà mon image. Je peux ajouter un titre là. Je sais pas. Ou tout simplement dire Linux. Écrire quelque chose. Je peux leur demander vos expressions. Ouais, disons ça. Vos expressions. Et puis là, je n'aurai qu'à cliquer là. Ma publication est faite. Donc c'est tout là. Je peux ajouter une autre image, un autre fichier quelconque, pas forcément une image. Disons celle-ci.
Alors voilà encore, même chose. Je peux mettre un titre là. Ordi tout simplement là. Et puis voilà. Bien évidemment, ici, vous voyez, on peut ajouter un commentaire. Quelqu'un peut commenter là. Cool. Bon, là, c'est moi. Mais un étudiant pourrait venir commenter, dit cool. Tout simplement là. Alors, je peux modifier, supprimer ou encore les options avancées là. Copier la publication, étendre la publication. Donc, tout dépend de ce que je vais faire en fait. Donc, voilà un peu. Alors, si je retourne ici, je viens ici, il y a l'option partager. Je peux partager mon Padlet. Ici, par exemple, copier le lien dans le presse-papier. Donc, si je clique là, j'ai copié le lien. Je peux l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse rejoindre mon mur de collaboration. Bien évidemment, je peux le faire via email et autres. Paramètres de confidentialité. Je peux le rendre privé. Je peux le mettre comme avec un mot de passe pour que uniquement mes étudiants aient accès avec le mot de passe que je vais leur donner, par exemple. Ou je peux rendre ça juste privé là, au public. Tout dépend de nous. Et maintenant, au public, on donne une permission, autorisation relative aux visiteurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est vrai, le public peut venir. Est-ce que je peux autoriser mon public à écrire à l'intérieur? Ça, je ne voudrais pas. Sinon, ils vont ajouter peut-être ce qu'ils veulent là. À modifier, je ne voudrais pas. Donc, ils peuvent juste consulter. Alors, disons, je laisse ça comme ça là, privé, et j'enregistre. Retour. Ce palais privé, les publics qui ne font pas partie de votre liste de distributeurs. Ici, donc, je peux ajouter des membres. Si je clique là, ça me permet de faire une recherche. Si par exemple mon Padlet est lié à mon organisation, je peux chercher, je sais pas, F, R, Franck, je sais pas, Pape. Dès que j'ai ajouté Franck, je lui donne encore des permissions. Qu'est-ce qu'il peut faire là? C'est une seule permission que je peux donner. Est-ce qu'il peut juste consulter? Est-ce qu'il peut administrer? Et tout le reste, les descriptions de chaque permission sont là. Donc, je vais laisser juste consulter là. Et je peux mettre enregistrer si j'ai fini. Mais là, je ne vais pas le faire là. Et je fais encore retour. Donc, voilà un peu les petites fonctionnalités qu'on peut faire avec Padlet. Ici, je peux cliquer encore. Je peux passer en mode plein d'écran. Je peux exporter et plein d'autres affaires là. Donc voilà un peu l'utilisation de Padlet. C'est vraiment vaste, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais en bref, voilà un peu comment ça se passe. On peut aussi ajouter un nouveau Padlet là en cliquant juste ici. Voici ce que je viens d'ajouter. Cours informatique. Je peux créer un autre. Je prends en forme d'étoile cette fois-ci. Voilà, je peux dire suivant. Commencer à créer des publications. Voilà un peu un nouveau. Si je reviens à la page d'accueil, là maintenant j'ai deux Padlets, donc je peux les créer pour mes différents cours. Le cours informatique ou mon cours, mon intelligent Padlet, je sais pas. Je peux remplacer le titre, donc ce sera des différents Padlets pour différents cours. Poster des travaux de façon différente. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.